Salam, moi c'est Dalio, enchantée. Bon, je pense que vous avez un peu remarqué qu'on était un peu dans un nouveau thème aujourd'hui. Donc vous allez m'accompagner acheter mes produits de skincare parce que je pense que quand on arrive au point de couper sa crème hydratante, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Oh, hell no, man. What the fuck? On va aller à Normal, Rituals, Adopt aussi parce que mes deux parfums préférés sont terminés. Et voilà quoi, ah là là, ça me fait trop bizarre, genre ça me fait penser à l'époque du jeune Hydric en fait. Bref, on va arrêter de trop parler. Est-ce que je vous montre mon outfit ou pas? Attendez. A few inches later. Pantalon de chez Bershka, haut Uniqlo, plus chauffant, ce manteau de chez Almas Collection, mon pashmina qui était un cadeau et un petit sac blanc qui vient de chez AliExpress. Bon, du coup là les filles, en premier on va se diriger chez Normal. On va prendre les soins de base parce que j'ai plus de savon, plus de crème. Enfin, vous allez voir dans tous les cas, je vais vous présenter tous les produits que j'utilise. Et après, on va passer à Adopt pour échanger les deux parfums vides que j'ai. Après, je dois passer à Rituals parce que j'ai plus d'huile. Et voilà quoi. Les vlogs me manquent tellement, ça me rend nostalgique. Je pense que je vais en faire plus. Dites-moi si c'est un contenu que vous appréciez ou pas. Si vous souhaiteriez que je continue ou si vous préférez peut-être les contenus où je reste assise et que on parle, on se donne des conseils ou tu chattes, tu vois. Donc voilà. Dans tous les cas, vous n'êtes pas prêts pour les bombes atomiques que je vous ramène en fait. Là, vous n'êtes pas prêts. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sur la route, les gens ils sont là pour faire câbler en fait. Vous allez me donner votre avis. J'espère que les vidéos vont vous plaire. Et voilà quoi, on va arrêter de trop parler. Par contre, j'ai un de ces big trépieds. Je ne sais pas si je vais assumer. Genre, je l'ai pris pour que la caméra soit stable. Mais je sais pas si j'assumerai quoi. On me dit que je suis une galère. Je suis seule dans mon mauvais. Oh là là. Oh, mais t'es plus loin la borne aussi, dit-elle alors que c'est elle qui s'est mal garée. Bon, on est arrivé à l'Illenium, donc je vais me garer et on se rejoint à Normal. J'ai décidé de passer à la pharmacie de Leclerc d'abord. Là, il me faut de la crème hydratante, du nettoyant parce que j'en ai vraiment plus. Même si je me nettoie le visage avec le Kojixan. J'avoue que je préfère quand même avoir un nettoyant de base. Ah oui, et c'est ça que j'utilise comme crème solaire. Bon, j'en ai déjà plein chez moi, mais au cas où elle est tellement bien, genre elle laisse vraiment un film hydraté et tout, genre parfait. Je vous avoue que j'ai jamais pris de collagène en boîte, mais j'avais vu une vidéo d'une fille qui disait que c'était super bien pour la peau. J'hésite, soit à prendre le collagène, soit à prendre celui-ci. Je sais pas, je pense qu'on va tester le collagène et comme ça je vous ferai un update dans une vidéo qui arrive quoi. C'est cette crème hydratante là que je prends, là c'est l'hiver donc je prends la riche, pas la crème de Normal, elle est super liquide. J'avoue que pour le nettoyant je sais pas du tout vers quoi aller, d'habitude je prends celle du Riage mais je la prenais parce que c'était lié à la crème hydratante que j'utilisais mais enfin c'est pas le nettoyant de ouf que je veux quoi. Du coup je sais pas du tout. Et j'ai jamais testé celle d'Aven. Tentez celle-ci. Après il y a écrit visage et corps. Du coup je sais pas trop parce que j'ai jamais testé les nettoyants qui font visage et corps. Ça pourrait peut-être être abrasif, mais vu qu'ils disent que c'est pour peau sensible, écoutez, on va tester. Après celui-ci j'espère juste qu'il sent pas de ouf le parfum, mais vu qu'il est écrit peau sensible, à voir. Bon là je pense qu'on a pris tout ce qu'il fallait prendre. On va aller à Normal et prendre tout ce qui est nettoyage de peau, etc. Rien à voir, mais je crois que je vais prendre un bulldog pour tester parce que j'ai pas testé. Ah non, si, celui-ci je vais tester. Je veux le rose. Non. Je cherchais un déodorant un peu ces derniers temps, mais le problème c'est que les déodorants comme ça, le bout là je peux pas. Genre même tu dois frotter et tout, genre je préfère en spray.
Après, le problème avec les sprays de chez Dove, c'est que ils créent de l'hyperpigmentation en fait sur les aisselles. Pire baume à lèvres. Je vais vous montrer les meilleurs baumes à lèvres juste après. Est-ce que vous avez déjà utilisé les brosses à sec ou pas? En fait, j'ai une peau super sensible, du coup je sais pas si ça va pas m'agresser la peau. Donc, il y en a un qui est ouvert. Mais il a pas l'air agressif, hein. Pour l'huile micellaire, j'utilise celle-ci, la meilleure. Mon savon prêt en fait, genre vraiment. Je me permets de reprendre en voix off parce qu'il y avait tellement de musique dans le magasin qu'on entendait limite plus ma voix. Du coup, j'ai décidé de prendre les derniers articles et me rendre à la caisse puis à Adopt. Bon, du coup, je viens de récupérer les 2 parfums de chez Adopt. Je suis passée chez Normal. Là, il manque plus que Action pour les masques et Leclerc pour le reste. De base, j'étais partie à Action pour acheter des masques, mais il n'y en avait pas. Depuis tout à l'heure, je regarde là. En fait, c'est ici que je regardais. Là, je suis venue à Leclerc pour prendre du coton démaquillant et du dentifrice. Comme ça, je vais vous montrer ça. Au pire, ou sinon, vous savez quoi? Dans tous les cas, c'est la dernière étape. Et après, je vais à Rituals. Dès que je rentre, je me pose et je vous explique ma routine. C'est bon? Bon, là, on a acheté tout ce qu'on avait acheté. Il manque juste les huiles de chez Rituals. Je vais y aller en vite fait et après, je dois passer quelque part. Et on se rejoint à la maison. Pour du coup que je vous explique ma skincare routine, ma body care routine et les petits conseils que j'ai. Oh merde, j'ai oublié les lingettes. J'ai oublié les lingettes. Ouais, bon, une prochaine fois. Pour aller droit au but, je vais vous expliquer ma routine en vous présentant les produits, leurs points forts et leurs points faibles. Et si jamais vous les achetez, n'hésitez pas à me faire des updates en fait. Que ça soit sur mes réseaux que je mettrai quelque part ou dans les commentaires. On va commencer d'abord par le soin du corps. Il faut savoir que j'ai vraiment une particularité. Alors ma barek, je vais me porter l'œil. J'ai une peau super douce et j'avoue que je le dois quand même au djempé. Le djempé, c'est un peu comme une sorte de fleur de douche, mais version africaine. Il a déjà une matière rugueuse et exfoliante, ce qui fait que je n'utilise pas de gommage. Genre quand j'utilise des gommages, c'est des gommages genre qui servent à rien quoi. Genre juste pour le fun ou quand j'ai envie de faire des soins le samedi soir. En utilisant du djempé, j'utilise mon savon Dove. Il est trop bien. Dire que de base je le connaissais pas du tout, c'est mon père qui l'utilisait. En fait ce savon, je le kiffe. Il nettoie tellement bien. Genre vraiment après t'as pas un finigras, le même finigras que le gel douche. Non. Après moi c'est vrai que par exemple quand je rentre sous la douche, je modifie mon corps avec de l'eau assez chaude jusqu'à ce que par exemple tu fasses ça et que tu vois des sortes de peau morte partir. À partir du moment où je fais ça, là je prends mon djempé et mon savon et je commence à passer sur tout mon corps en n'oubliant aucun pli, en n'oubliant aucun coin. Je sais qu'il y en a certaines qui se relavent par la suite avec du gel douche. Personnellement c'est pas mon dada, je préfère l'huile de douche. Je trouve que ça laisse un fini hydratant, sachant que j'ai une peau sèche de base. Donc c'est super important pour moi de passer avec l'huile de douche. J'utilise celle de chez Rituals. Bon, je l'ai laissée dans la boîte juste pour faire genre et que ça soit esthétique. Bref, du coup je l'ai essayé dans la boîte juste pour que ça fasse esthétique, mais il y en a quasiment plus dedans. Elle est trop bien. En fait, je l'utilise surtout pour garder ce fini hydraté et surtout pour l'odeur. En fait, pour vous expliquer sur ma routine de douche, il y aura toujours du Dove. Après, sur le Dove, je mettrai de l'huile de douche, soit neutre, je vous la montrerai à l'écran parce qu'elle est en bas, soit celle de chez Rituals. Quand j'utilise celle de chez Rituals, c'est parce que je compte mettre les parfums et les crèmes de chez Rituals par la suite, notamment des parfums assez fruités, assez féminins, juste pour ressortir l'odeur et faire en sorte que ça dure dans la journée. Mais lorsque j'utilise la neutre, la routine est différente également par la suite. Je n'utilise pas la crème de chez Rituals ni leur spray. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Quand je compte utiliser d'autres parfums que ceux de chez Rituals, j'utilise cette crème. C'est la crème Topi Crème ultra hydratant. Elle fonctionne bien pour mon corps. Après, la Topi Crème, c'est pas forcément la seule crème que j'utilise. Je peux utiliser la vanille bourbon, surtout quand je veux mettre des parfums assez vanillés. Quand je veux avoir un mélange vanille-coco, je mets jamais la coco tout seul. Je la mélange aussi avec celle-ci, surtout en hiver. Ou sinon, il y a celle-ci, c'était une édition limitée. Elle a une odeur assez florale, acidulée. Donc ça relève grave mes parfums floraux. Lorsque j'utilise les crèmes de chez Yves Rocher, je rajoute rien dessus. Je mets directement mon parfum et mon déo. Je vais vous montrer ce que j'utilise tout de suite. Mais si j'utilise la crème Topi Crème de base là,
ou les crèmes de chez Rituals. Je vais plus aller avec leurs huiles. J'aime trop. La Sakura, elle est super légère. Ouais, la Sakura, elle est super légère. Donc en soi, je peux me permettre de la mélanger avec un peu tout type d'odeur, sauf la vanille. Et celle-là, elle est beaucoup plus forte. Donc je la mélange surtout avec des parfums assez boisés. En fait, j'aime pas mélanger les odeurs. Genre vanille, florale, je mélange jamais. Vanille, fruitée, je mélange pas non plus. Je ne supporte pas. Comme je vous parlais des déodorants il y a 2 secondes, j'utilise ceux de chez Rituals. Et en réalité, c'est juste par confort en fait. Genre, si vous êtes quelqu'un qui sue beaucoup, je ne vous les conseille absolument pas. Mais genre, vraiment pas. Mais vu que je suis quelqu'un qui ne sue pas beaucoup et que je les utilise surtout pour l'odeur, bah voilà quoi. Mais sinon, je sais que le déodorant de Rexona est super bien. Après, je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas déodorant roller. Je n'aime pas, je déteste la sensation que ça laisse sur mes aisselles. En plus de ça, après, tu dois faire comme ça pour que ça sèche, flemme. En fait, je préfère l'esprit, t'as fini et c'est tout. À partir du moment où j'ai fait ça, ma routine corps est terminée, juste à rajouter du parfum. Franchement, je suis vraiment adepte de... Moins il y en a, mieux c'est. Bon, ça se voit pas avec ma routine décor, mais c'est juste parce que j'aime bien sentir bon. Pas sentir bon en mode laisser un sillage, mais sentir bon où j'arrive à me sentir moi-même toute la journée. Vous voyez? Ensuite, la prochaine étape qui est l'hygiène intime. Pareil pour les aisselles, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, je ne me rase pas. J'aime pas du tout le rendu sur ma peau et ça favorise vraiment l'hyperpigmentation. Du coup, maintenant, je préfère grave souffrir avec la cire. On va souffrir, mais l'hyperpigmentation, c'est fini en fait. Genre, pas chez moi. Pas chez moi. Il faut savoir que j'ai les poils super fins. Je pense que ça se voit déjà avec mes sourcils. Du coup, je peux même pas faire l'épilation au laser. Mais à force de m'épiler à la cire, ma peau, elle est habituée. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé de mousse qui me correspond et qui est dans les normes de ce que je recherche, notamment du bio. Je reste sur du Dove. La plupart du temps, surtout sur le mont de Vénus, là. Du Dove. Je me complique pas la tâche. Il n'y a rien qui rentre dedans. Logiquement. Si vous avez des recommandations de mousse intime, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. J'ai un corps qui réagit très rapidement aux produits. Donc c'est pour ça que j'ai peur de tester une mousse intime. Sinon dans mon sac, je me promène toujours avec un mini paquet de lingettes intimes. J'ai toujours des sacs inutiles. Genre vraiment les mini sacs pour décorer. Donc je peux me permettre que de prendre des petits paquets comme ça. Celui-ci il vient de chez Action. Sinon je sais qu'il y a exactement le même à Leclerc. Privilégiez ceux qui n'ont pas d'odeur. Celui-ci il n'y a aucune odeur. Au cas où j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, lorsque vous prenez toute votre douche, etc., moi je me lave toujours le visage après le corps. Les cheveux, je les lave en premier. Et je les lave pas de manière à ce que l'eau coule sur mon dos et tout. J'ai la peau sensible, donc ça peut très vite me provoquer de l'acné du dos. Non merci. Lorsque vous avez séché votre corps, mon corps je le sèche à la serviette, normal. Mais pour mon visage, je passe avec un coton du disque. Et surtout, n'oubliez jamais l'arrière des oreilles. Faut pas oublier les plis, comme je vous ai dit, parce que c'est les endroits qui sont le plus propices aux microbes et aux odeurs. Ensuite, on va passer au visage. Pour le visage, franchement, moins il y en a, mieux c'est. En faisant le montage, je me suis rendu compte que l'explication, elle était bad longue, alors que j'aurais pu tout simplement vous montrer étape par étape la routine. Donc, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que je suis la seule? Genre, j'aime trop me démaquiller le visage à moitié pour voir si je suis une arnaque. Je pensais qu'on allait là voir la différence, mais en soi, non. Je suis pas l'arnaque que je pensais être, en fait. 2 seconds later. Je suis la belle gosse que je pensais être. Bon, là j'ai fini de me démaquiller. Le coton du disque, il y a encore du fond de teint. Mais dans tous les cas, on va descendre comme ça, on aura l'occasion de tester ce nettoyant. Et j'aurai aussi l'occasion de vous dire s'il est bien ou pas tout de suite. Bon, j'ai bien humidifié ma main. Non, là j'ai juste mis de l'eau. Oh, ma peau elle est glissante à cause du démaquillant. On va voir. On va voir. Non, ça va, ça pue pas. On va repasser une deuxième fois. Je passe toujours avec le premier nettoyant. Et dès que c'est bon, on met le Kojixan. Bon, du coup, on va tester le Kojixan. Bon, comme je vous ai dit, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. On voit encore l'écriture. Par contre, pour l'instant, ce que j'ai pu observer, au niveau de l'hyperpigmentation, je vois pas vraiment de différence. Mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'il est super séchant. C'est-à-dire que je l'approche pas trop des yeux, parce qu'il pique les yeux. Et il est super asséchant. Bon, on va tester le fameux test
du disque de coton. À chaque fois que je finis me nettoyer le visage, je passe que une fois. Hein. Et c'est vraiment pour vérifier qu'il n'y ait plus de maquillage. Comme ça, on va vérifier aussi si les nettoyants ont bien fait leur taf. Bon, ça doit être sur les extrémités. Mais il y a un peu de fond de teint. Il y a un peu de fond de teint. J'ai oublié de filmer la partie où je mettais la crème, mais voici le résultat final. Franchement, rien du genre. Hein. Lors de cette vidéo, j'étais KO. Juste une chose, lorsque je nettoie mon visage, je fais énormément de gestes circulaires, mais surtout sur la zone du nez et du menton, parce que c'est là où j'ai la plupart du temps des boutons ou des problèmes. Après, pour mes lèvres, j'utilise du miel avec du sucre que j'écrase limite en grains jusqu'à ce que limite on sent presque plus les grains du sucre, et après je me gomme les lèvres, je rince. Pour l'hydratation, j'utilise le Carmex. J'avoue qu'il coûte la peau du cul, genre 3 € pour un gloss, c'est beaucoup, mais le labello de pharmacie j'aime pas du tout. Et les masques de nuit, la neige, j'ai essayé, j'ai pas trop kiffé. Et les dupes de normal non plus. Alors lui, déjà parfum au max, et j'ai l'impression qu'il t'assèche plus les lèvres qu'autre chose. Donc ouais, Carmex, period, Carmex. Après, il y a aussi ces masques-là qui viennent de chez Action, masques pour pieds, mains, lèvres. Enfin, c'est juste quand j'ai envie de faire un peu la meuf skincare, vous voyez, le dimanche soir. Mais sinon, ils servent pas à grand-chose. Et sinon, il y en avait à Action, c'était des masques docteur quelque chose, il faut que je retrouve. Et franchement, trop bien. Genre, trop bien les masques, mais ça fait des semaines que j'y vais et à chaque fois, il n'y en a plus. Donc, je suis en pénurie. Et si jamais vous les voyez en magasin, franchement, je vous conseille à 100%. Juste avant le GMP, on m'avait conseillé de passer avec ça sur un brossage à sec, d'où la raison pour laquelle je l'ai pris. Mais je vous mens pas, je ne l'ai jamais testé. Et vu que le GMP est déjà assez exfoliant, j'ai peur en fait que ça brise la barrière cutanée de mon corps, quoi. Donc, à voir. Je vais tester et je vous ferai un update sur les réseaux. Ensuite, un dernier, vous voyez bien que je monte toutes mes dents. On parle de l'hygiène bucco-dentaire. Pour moi, c'est super important. Je ne l'achète pas de floss. Vous voyez les fils là, les fils dentaires? Non, parce que ça finit toujours en bain de sang. J'ai les dents super serrées, donc c'est galère. J'utilise 2 dentifrices. J'alterne en fonction du matin et du soir. J'utilise Miswak et émail diamant. Trop bien. De toute façon, c'est pas un secret, trop bien. Après, j'utilise un gratte-langue, mais c'est surtout un gratte-langue en plastique. J'ai utilisé celui en métal et il est super désagréable, il est très agressif. Donc celui en plastique, il est chill et tranquille. Donc du coup, je pense vous avoir tout montré. Après, le reste, c'est vraiment tout ce qui est parfum, etc. Justement, si ça vous intéresse, en réalité, je les montre H24 sur mes réseaux. Donc suivez-moi, je les mettrai quelque part ici. Et si vous avez des questions, des recommandations ou quoi que ce soit à ajouter, n'hésitez pas. La barre des commentaires est faite pour ça. Si vous avez quelconque amélioration ou conseil à me donner, n'hésitez pas aussi soit à me DM sur mes réseaux, soit en bas. Et voilà quoi. Voilà, merci pour votre temps, merci pour votre régularité, merci pour votre présence. Et je sais pas si ça se voyait, mais pendant toute la vidéo, je suis KO. Genre là, je suis debout avec 2 heures de sommeil. J'ai envie de me gifler tellement je suis fatiguée. Bonne nuit, enfin à la semaine prochaine, Inch'Allah.